Le mardi, c'est le jour de Mars, le dieu de la guerre qui est marié avec Vénus, la déesse de l'amour. Comme quoi ces deux-là s'équilibrent dans la vie. On dit souvent faites l'amour, pas la guerre. Mais voilà, c'est comme ça dans cette vie-là, on est amené à faire tout. Le tout, c'est voilà, de le faire de façon éclairée, de le faire à bon escient, de le faire, j'ai envie de dire, même avec respect, tu vois, dans la guerre, ou chez les truands, ou même dans les milieux du crime, ou des hors-la-loi, hein, textuellement hors-la-loi, quand tu es en dehors des lois, c'est pas parce que tu es en dehors de la loi qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas d'usage et de façon de respect. Tu vois, j'en reviens à ça, je sais pas pourquoi je pars sur ça, sur la guerre, mais au Japon, ils disent que tu peux vaincre un ennemi, mais agis pour ne pas le déshonorer. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte que t'es hors la loi. Tu vois, je regardais une vidéo sur Alexandre Marius Jacob, qui est un personnage qui a inspiré le personnage d'Arsène Lupin. C'était un mec qui était anarchiste. Alors c'est vrai que quand tu écoutes sa vie, c'est incroyable. Et puis après, quand même, aussi quand tu la remets dans les contextes historiques des choses, euh, c'est au fin du 20e siècle, euh, du 19e siècle, pardon. Après la guerre de 70, tu vois, dans un contexte, c'est vrai qu'on appelle ça belle époque. Hein. Pourquoi alors belle époque? Oui, tu vois, moi ça m'a parlé parce que à Saint-Raphaël, il y a beaucoup de villas. Tu vois, à belle époque, des villas, c'est des. Voilà, ce sont des extrêmement belles villas. Mais ce qu'on t'explique aussi, c'est que le monde n'a jamais été aussi inégalitaire qu'à cette époque-là. Les riches n'ont jamais été aussi riches et le différentiel avec les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres, avec pas du tout de loi protectrice du travail. Voilà, c'était vraiment, les gens étaient dans des pauvretés mais extrêmes. Et il y a l'anarchisme qui s'est... il y a eu... il y a eu la commune de Paris qui a été... ils se sont fait massacrer, les gars. 30 000 morts. Les mecs, voilà, on les a réprimés. Des mouvements comme ça de contestation, des gens qui veulent faire une société égalitaire, et ben on les bute, quoi. On les tue. Et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de massacrer, là, comme ils ont fait. Moi c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Je veux pas que ça prenne un tour politique parce que je suis pas vraiment sur le plan de la politique là. Je suis sur le plan de la vie. On vient d'avoir encore, voilà, des gens qui se font tuer comme ça arbitrairement parce que ils sont un peu hors la loi. Tu vois, on en dit ça. Et c'est pas normal. Tu vois, c'est pas une question de politique. C'est une question de droits fondamentaux humains. Et c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur de voir ces espèces de milices. Et c'est exactement ce que je pensais. C'est que j'ai vu un gars qui a fait ce commentaire-là sur Facebook. Parce que je me suis replongée dans les séquences de la montée du nazisme.
Et les espèces de milices comme ça, des SA, Sturmarbeit, je sais plus quoi là, les SA, euh, qui ont été les, les, les artisans hein, de la montée du nazisme. C'était vraiment des milices, voilà, des gens qui faisaient leur propre loi déjà, qui instauraient cette espèce de règne de terreur. Et c'est pas propre, c'est pas une belle façon de faire la guerre. C'est pas. Et du coup, faire la guerre à ces gens qui nous font la guerre, c'est une guerre juste. C'est une guerre qu'il faut faire parce que c'est une guerre où on se bat euh, contre le non-respect de la vie, contre la non-égalité. C'est quelque chose qui défend que selon que tu es de telle ou telle ethnie ou que tu as tant ou tant d'argent sur ton compte, tu n'es pas euh, équivalent à un autre être humain ou à un autre être vivant. Voilà. Et ce non-respect de la vie, ce non-respect de la diversité et des parcours de compréhension de chacun, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on est amené à combattre, nous, aujourd'hui, maintenant. Alors de quelle façon? C'est vrai que c'est fait pour que quand tu vois une nana juste qui se met un peu en travers avec sa voiture ou un type qui dit attendez, arrêtez de taper vous acharner sur ces gens-là, ils se fait massacrer, ils se font tirer dessus, ils se font tuer, assassiner. Et puis une fois que c'est fait, hein. Ça, c'est sûr que tu vas pas. Voilà, ces gens-là ne vont pas revenir. Ces gens-là, alors évidemment que ça calme un peu. C'est sûr que j'imagine que bon, nous, là, j'ai vu aussi. Bon, moi, c'est pour ça que je ferme un peu ma télé, hein. Je suis pas en dehors de tout ça, mais j'étais tellement hors de moi euh, avec les gilets jaunes et la façon dont ils se faisaient. Des gens qui viennent manifester, quoi, qui viennent juste manifester et qui sont désarmés, de bonne foi. Alors c'est, ça m'a révolté, ça m'a révolté et ça me révolte toujours. Et ça me révolte quand je vois là ces meurtres là, ces assassinats de gens euh, sous des prétextes, voilà, comme on dit, fascistes, nazis, racistes. C'est pas parce que t'es hors la loi que, que voilà. Il y a des punitions, il y a de la justice, il y a des choses à respecter, mais voilà, moi je combats, on ne tue pas les gens pour ces raisons-là, comme ça, arbitrairement. Voilà. Donc le dieu de l'amour, la déesse de l'amour avec le dieu de la guerre, oui, ben oui, si tu veux, effectivement, on peut considérer que lui est là, un peu comme Michael, hein, on va dire Michael, il est là, ben voilà, hein, armé, il est prêt à combattre, hein, sa petite jupette de Romain. Non, mais je me moque pas du tout, pas du tout, pardon. C'est comme ça hein, c'est comme ça qu'on, tu vois, un guerrier de tous les temps, avec ses jambes nues comme ça en jupette et avec ses spartiates là, ses sandales.
Ben maintenant, les gars, tu les vois, ils sont avec leur gilet pare-balles et leur machin, et eux, ils sont armés. Et puis de l'autre côté, voilà, tu vas avoir l'amour qui va être comme ça, nu, dans une, dans une attitude de don, d'abandon, de réception en même temps. C'est sûr ils sont clairement diamétralement opposés. Je t'avais sorti aujourd'hui parce que j'avais pas envie de faire un 27, un 2 et 7 qui font 27. J'avais envie de te sortir l'étoile parce que tu sais, c'est un peu ma chouchoute. Avec le petit 10 et on est un peu, tu vois, je savais pas du tout que j'allais partir sur ce discours-là. Pas du tout, tu vois, pour le coup. J'avais même pas trop de quoi on pouvait aller parler. Bah, tu vois, c'est parti. Euh, on voit bien. On voit bien que cette roue de fortune, elle représente dans le vrai ce X là. Tu vois, je pensais la dernière fois X, quand on dit t'es un ex quelque chose. Le E, il est exprimé pour la prononciation. Ex quelque chose, c'est X. C'est un moment où on se libère des. Là, tu vois, il n'y a rien de agréable d'être comme ça sur cette espèce de roue complètement instable, avec l'autre qui veut pas que ça bouge là-haut, hein, parce que lui, cette roue, faut pas croire, elle bouge pas. Lui, il bouge pas de là. Toi, tu descends, bah tu descends. Toi, tu montes, tu crois que tu montes, mais tu vas rester là où t'es. Tu vois? Ils sont un peu agrippés. Et il n'y a personne qui tourne cette roue-là. Tu vois, il n'y a personne qui a la main sur le manche. Et cette roue, comme on disait la dernière fois, c'est ou des bâtons ou des épées. Tu vois, on a plutôt l'impression que c'est des épées coupées et que là, t'imagines que c'est un peu tranchant. La roue, ici, au Mont-Saint-Michel, c'est une roue comme une roue de hamster. Les mecs, quand c'est devenu une prison, déjà, tu te rends compte, bon, je vais pas revenir sur la religion ici, en tout cas sur l'institution religieuse, hein, qu'on fasse d'un bâtiment religieux une prison et que ça pose de problème à personne. Euh, Tu comprends bien, Betaram, ce genre de scandale-là. Alors, il faut, voilà, je dissocie maintenant, voilà, l'intention des gens et peut-être le sens du divin, hein. Et bien sûr qu'il y a différents degrés aussi dans ce sens du divin. Il y a pas mal de gens aussi qui vont à la messe et machin, et puis par derrière qui font hein, tout ce qu'on ne devrait pas faire. C'est pas non plus un gage hein, de quoi que ce soit, de probité, d'honnêteté et de sincérité. Regarde Donald Trump, enfin bon, voilà, et il y en a plein qui se recommandent, tu vois, d'être bons chrétiens, et je sais pas moi, tu vois, le Ku Klux Klan, ouais, les nazis, je sais pas ce qu'ils avaient comme religion là-dedans, mais, ah oui, si, c'était le paganisme, bon bref, mais, ouais, donc je te disais, la roue du Mont-Saint-Michel, c'était une roue de hamster. Les prisonniers, euh, ils, ils marchaient là-dedans pour monter, faire hisser je sais pas, les denrées, les trucs, peut-être même, voilà, tout ce qui devait se hisser et se faire sortir, hein. Il devait y avoir aussi pas mal de cadavres, hein, parce que c'était vraiment une prison, mais il y avait je sais pas combien de morts par jour, mais je te dis presque des centaines de morts. En tout cas par mois sûr, par jour, ça devait déjà se compter en dizaines, tu vois. C'était pareil, je veux dire, il y avait un non-respect comme ça. Alors tu vois, on me dit oui, les gens qui ont fait des choses mal doivent être en prison, etc. Oui, mais même la prison, c'est pas une zone tu vois, comme Guantanamo, de prétexte à torturer, à massacrer, comme ce qui peut se passer aussi dans les commissariats, etc., etc., tu vois, à l'abri de la loi, soi-disant. Donc c'est vraiment la punition, oui, euh, la juste punition, oui, la compréhension, oui, l'évolution, oui. Tout ça, il faut quand même se rendre compte que tout ça, ça a une valeur euh, punitive, mais le mieux, c'est d'avoir une compréhension, d'avoir une vraie
un, un repentir, une repentance, une, une contrition, enfin j'ai envie de te dire, la compréhension de pourquoi on a été châtié, de ce qu'on a fait de mal. Alors il y en a qui le savent très bien, ce qu'ils ont fait de mal, hein, et, et puis et puis il y en a d'autres qui savent pas, qui comprennent pas. Et c'est à ce moment-là, la prison, je sais pas dans quelle mesure elle va les aider à comprendre. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, voilà, c'est prendre le temps de soigner les gens, qu'ils aient une vraie... mais qu'ils aient une vraie, voilà, une vraie progression. Et que quand ils ressortent de ces endroits-là, ça ait une efficacité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au tout départ de ça, moi, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'effectivement, pourquoi l'anarchie, pourquoi j'en reviens à Alexandre Marius Jacob, euh, lui, il cambriolait que des gens qui étaient très riches. Déjà tout gamin, il était pauvre, marseillais, son père enfin, ouvrier dans une boulangerie, sa mère je crois aussi, et son père avait été marin, donc lui le gamin, il avait des bons résultats à l'école, mais voilà, à 11 ans il est parti comme mousse, et il a fait un peu le tour de la terre, il est allé loin, il a vu de la piraterie, il a vu des horreurs humaines, des massacres, donc il n'est pas du tout devenu pirate. Ça lui a pas plu quand il est revenu, il avait 15-16 ans, il a dit j'ai vu le monde et il est pas beau, parce que c'est pareil. Ce monde-là, alors nous, de là où on est dans notre paradis français, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est quand même assez dans un pays où on a une tradition, euh, j'ai pas envie de te dire d'excellence, mais j'ai envie de te dire où les gens poussent les raisonnements. Quand on fait des fromages, on fait plein de variantes de fromage. Quand on fait des desserts, on fait plein de variantes de desserts. Quand on fait voilà, de l'artisanat, on va faire plein de choses. Voilà, je trouve que c'est ça qui est génial en France, c'est qu'on va pousser vraiment très loin la découverte, ce qui amène à l'excellence, mais ce qui au départ n'est qu'une, voilà, une envie d'aller plus loin, plus mieux, de créer, tu vois, je dis toujours ça parce que moi je suis une gourmande et que j'aime bien les choux à la crème. J'aime bien déjà les chouquettes, après j'aime bien les choux à la crème, après j'aime bien les éclairs, après j'aime bien les religieuses, après j'aime bien les Saint-Honoré, après j'aime bien les pièces montées, tu vois, et tout ça c'est une base de choux et de crème. Et tu vois, quand au Portugal ils font les, je sais pas le dire là, les pastéis de nata là, voilà, t'as deux gâteaux, trois gâteaux. Et nous, avec le même truc, eh ben, on va en faire, combien je t'ai dit? Chouquette, chou. Ah, on fait les profiteroles aussi. Non, mais tu vois, eh ben, ce qu'on fait avec la bouffe, avec la cuisine, on le fait avec l'artisanat d'art, avec l'artisanat tout court, qui devient d'art parce que c'est poussé à l'excellence. À Nancy, il y a des verreries. Et ben on fait du verre, on fait de la pâte de verre, on va faire des objets, on va faire des vitraux. Il y a un mec, il a quand même fait des vitraux qui se voient exactement pareil. Tu vois, il y a pas de bonne ou de mauvaise face. Ils sont parfaits des deux côtés. Bah, tu vois, c'est c'est énorme, c'est exceptionnel. Alors, ce mec-là s'appelle Gruber. Je sais pas, voilà, après s'il est alsacien, tu vois, après si on se mélange les uns les autres, toujours est-il que au niveau des artistes, beaucoup d'artistes viennent en France parce qu'ils vont retrouver ici. Alors, est-ce que c'est la terre qui fait ça? Est-ce que c'est l'esprit des gens? Je sais pas. En tout cas, il me semble quelque chose qui est assez incrusté ici. Euh, Peut-être d'aimer justement la variété. Peut-être, on va dire,
se copier, mais c'est pas se copier. Ici, on va pas dire que c'est de la copie, on va dire que c'est des influences. Il y a beaucoup de, de peintres célèbres qui ont peint l'un selon l'autre et l'autre selon l'un. Il y avait Picasso et... comment il s'appelle? Même si Picasso, bon, franchement, voilà. C'est pareil, tu vois, voilà, il m'a impressionné jusqu'à ce que, voilà, humainement, je commence à plus tellement l'apprécier et du coup, sa peinture m'apparaît vraiment différemment, hein. Mais c'est vrai qu'il avait quand même une facilité de peindre, une facilité. C'est dommage que c'était un prédateur sur le plan humain quand même, quoi. Mais bref. Mais oui, voilà, une diversité en France. On est dans un pays qui, qui offre encore beaucoup de protection et beaucoup de... Et il faut vraiment qu'on combatte pour garder ce flambeau, je veux dire, humain, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre pays sur Terre où on est aussi évolué. Ouais, franchement, disons-le comme ça. Je pense qu'on est plus évolué. Peut-être qu'on est vraiment, ouais, le pays des droits de l'homme, un pays un peu unique comme ça et qui n'est pas parfait, hein, mais parce que de toute façon, est-ce que la perfection existe? Mais honnêtement, hein, on est dans un pays qui ne doit surtout pas régresser, qui ne doit surtout pas... il faut continuer à avoir des valeurs comme ça, d'un, ouais, d'inclusivité, de porosité, d'assimilation, d'échange des cultures et tout en... Parce qu'on se nourrit comme ça, les uns des autres. Tu vois, je vais te dire un truc tout bêta, mais... Donc Brigitte Bardot est décédée, icône nationale. Elle incarne vraiment la France, on peut le dire, hein, cette meuf-là, et quand même aussi à juste titre. Et elle a eu des vrais combats, et elle a eu des vraies choses bien. Bon, elle a donné son nom à une pâtisserie qui est du coup française. C'est un Polonais, le gars, qui a fait la tropézienne. Il a fait la brioche, il a fait la crème de son pays, et bam, il a fait le truc. Ben, c'est ça la France. C'est la pâtisserie, ouais. Je suis pas près de l'avoir, le Summer Body, je te le dis, moi, hein. Mais, et alors, je ressemble à un... Ouais, je suis plus niveau chaud à la crème, là. Je suis niveau religieuse, étage du bas, là. Mais bon, euh, il faut défendre ça, il faut défendre ces droits de l'homme et du citoyen, il faut défendre l'égalité, il faut défendre la possibilité euh, ben, d'être et de devenir. Euh, donc ce Alexandre Marius Jacob, là, voilà, il a fait un premier gros coup. Mais je sais pas, je t'en ai déjà parlé ou pas? Je sais plus, là. Non, je crois que c'est à ma fille que j'en ai parlé. Euh, mort de rire. Franchement, trop malin le type, quoi. Il s'est déguisé avec deux autres gars. Ils se sont déguisés en flics et ils sont allés faire un contrôle chez au mont-de-piété, tu sais, où tu vas au clou, quoi, où les gens vont vendre ce qu'ils ont, enfin, échanger ce qu'ils ont de valeur contre de l'argent en espérant pouvoir revenir rembourser, quoi. C'est vraiment le truc. Et
Et sous prétexte d'inventaire, et ben, à un moment, ça a duré des heures, ils ont fait l'inventaire de tout, bon, ils ont tout volé, hein. Puis à un moment, il y a eu une montre, ils ont dit, ah bah cette montre-là, elle vient d'un crime, c'était un meurtre et tout, on est obligé de vous emmener au tribunal pour que vous soyez reçus sur le champ par le procureur. Et arrivé là, comme ça avait duré des heures et que évidemment qu'ils n'étaient pas attendus puisqu'ils étaient un faux commissaire, ils ont dit bon bah pour pas que ça dure encore toute la journée, ce qu'on va faire c'est que nous on va aller remplir les papiers et puis on vous attache au banc comme ça vous en allez pas et puis comme ça on ira plus vite. Sauf que du coup les gars se sont retrouvés attachés au banc jusqu'à ce qu'ils demandent encore des heures après. Mais quand est-ce qu'on allait les recevoir et c'est là que tout a éclaté, toute l'affaire a éclaté et bien sûr ils étaient déjà loin. Et après cette histoire-là qui a fait mourir de rire la France entière parce que c'était la veille du 1er avril, donc un 31 mars, tu vois, jour de mars encore de la guerre, euh, tout le monde s'est marré. Il est devenu après, il a fait une organisation des travailleurs de la nuit. Bah, je t'incite à aller te renseigner, c'est passionnant, passionnant. Et, mais ce gars-là ne gardait rien pour lui. Il ne, C'était pas le type qui allait cambrioler les gens pour se payer des Porsche et tu vois, et des voitures et des machins et claquer. C'était, il filait tout aux pauvres. Lui, il appelait ça de la redistribution. Il déplaçait des capitaux, tu vois. Et il a fait ça toute sa vie. Et ben, le pauvre, ils se sont fait toper. Il a pris 20 ans de bagne. Il a fait, je sais plus, je crois 17 ou 18 ans de bagne, il en est pas mort, alors qu'à l'époque, on mourait au bout de 5 ans. Lui, il a même fait un bouquin avec un médecin qui est arrivé là-bas. Ils ont fait évoluer les conditions d'incarcération des types. Il est finalement rentré en France, il a refait encore 2 ans et demi de prison en France. Après, il s'est mis à son compte. Euh, il vendait des tissus, il était marchand de tissus ambulants, forains sur les marchés, tu vois. Et il a dit à des potes à lui qu'il avait fait un seul casse après en revenant pour voir s'il avait encore la main. Voilà, mais c'est tout. Et ils disent qu'il en a fait plus de 500, mais ils disent que c'est beaucoup plus. Il était vraiment super fort, quoi. Super malin. Mais si tu veux, c'était le type qui avait des convictions et qui faisait pour ses convictions. Voilà, et la France, on est aussi un pays où il y a de nombreuses... voilà, on n'a jamais été... bon, oui, il y a eu de la collaboration, mais on n'a jamais eu vraiment un... Il n'y a pas eu Franco, il n'y a pas eu Hitler, il n'y a pas eu Mussolini, il n'y a pas eu l'eugénisme comme dans Suède, il n'y a pas eu... Tu vois, on est un pays et il faut rester ça, il faut être en guerre contre contre ceux qui sont contre la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà. Alors, normalement, en France, tant que les gars sont pas armés et qu'on n'a pas des malades mentaux, alors c'est vrai qu'après, on peut tempérer aussi. C'est-à-dire que c'est pas depuis Trump que l'Amérique est l'Amérique. Le Ku Klux Klan, c'est pas à cause de Trump. La ségrégation, moi, quand j'étais dans les années 90 en Louisiane, et que voilà avec l'école j'étais dans une famille de blancs, hein, bon c'était le partenariat, je sais pas s'il y avait des noirs d'ailleurs dans l'école, je me souviens pas, tiens. Mais je vois, moi je suis un peu naïve, tu vois, pour moi c'était loin tout ça, mais non. Quand on traversait, il y avait des villages de noirs, on fermait la voiture à clé de l'intérieur. Il n'y avait pas encore les voitures qui se fermaient automatiquement à clé quand t'es dedans, tu vois. Bah maintenant il y a ça. Bah avant il n'y avait pas, et ben du coup, hop, il fallait fermer les portes, quoi. Euh, Là, ici récemment, ici au Mont-Saint-Michel, j'ai rencontré une nana noire, on a tchatché dans le train, et puis après je l'ai ramenée, voilà, bref. Et elle était black, elle était d'origine du Texas, elle s'était installée à Chicago.
Et le sud des États-Unis, elle voulait plus y foutre les pieds. Bon, ben, tu vois, c'est pas mieux spécifiquement le nord, tu vois, mais bon, j'ai pas posé plus de questions que ça. Et puis bon, sur le trajet qu'on faisait, on avait déjà discuté de ci, de ça. Mais bon, j'ai bien compris, quoi. Il disait que je regardais les commentaires, sous Obama, il y a eu 60 morts avec l'ICE, tu vois. Les types, euh, les types sont... C'est un problème d'éducation. C'est aussi pour ça que l'étoile, elle est là. Je veux dire, c'est un peu au début des histoires. La pauvreté, tout ça, c'est le lit. Les inégalités, c'est le lit des injustices. Et, et c'est un peu illusoire de vouloir rééduquer, entre guillemets, les gens en les foutant en tôle. Ou, tu vois, ils vivent déjà des vies de misère avec aucune possibilité de s'extraire de cette misère-là. C'est ce qu'il disait, le Marius Jacob, là. Hein. Il dit pourquoi j'ai cambriolé. C'est ça, c'est parce que j'ai préféré être mon propre patron plutôt que de donner ma vie pour quelqu'un d'autre, quoi. Et ça se comprend, c'est vrai. Alors, tu vois, depuis ça, moi j'ai fait un bac éco et j'avais un super prof d'éco. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, tout est intéressant, tout est dans tout, tout est connecté. Mais quel pourrait être le système, tu vois, l'organisation pour arriver à vivre ensemble, mais qui serait juste, qui serait... parce que, voilà, là, il est pas mal le système, comment il est, mais le problème, c'est la corruption. Tu vois, je discutais là encore, la dimanche, c'était la Saint-Sébastien, on blablatait avec les gens du comité des fêtes et tout, un peu, mais on vient te dire oui, la nana, elle avait comme ça, moi je sais pas qui c'est, tu vois, les gens, je connais pas encore. Mais dire oui, les gens sont assistés, sont dépendants de l'État, mais tu vois, à venir un peu dire oui, la CMU, le RSA, le machin, le truc. Mais je disais, il est pas là le problème. Ça c'est bien, ça c'est justement le partage, l'égalité, de la redistribution. Ce qui est pas juste, c'est les mecs qui se foutent des avantages sur des avantages sur des avantages. C'est les avantages aux entreprises de compétitivité, machin, qui ne rentrent jamais dans la poche des gens. Ce qui est, tu vois, c'est c'est ce qui est injuste, c'est cette espèce de... Tu vois, ce qui est injuste, c'est qu'on te fasse croire que ça peut bouger, que tiens qu'à toi, ça fait le lit de tout justement les gourous, là, j'ai de la pub sur de la pub sur de la pub qui dit oui, ce que tu veux, tu peux, gna 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 gna, et viens, donne-moi de l'argent, je vais t'expliquer comment. Mais c'est faux, on le sait. On le sait qu'il y a une oligarchie, qu'il y a des strates comme ça de population. Pourquoi il y a des quotas en médecine? Parce que les gars bloquent ça. Parce qu'ils veulent pas que n'importe qui soit médecin, parce qu'ils veulent pas... Voilà, il y a des gens qui sont assis sur leurs privilèges et qui veulent surtout pas qu'on fasse un monde juste et équilibré, égalitaire. Et c'est vrai que c'est révoltant. Et il faudrait retrouver... euh, il faut que ça change. Tu vois? C'est que il faudrait mettre deux roues de fortune et un chariot pour te dire que là, il faut vraiment que ce soit une roue de fortune qui tourne, quoi. Tu vois? Que ce soit une roue de fortune qui, qui puisse offrir, voilà,
les chances, ce qu'on voulait faire avec l'école, ce qu'on voulait faire, tu vois, que tout le monde puisse, qu'il y ait une vraie. Euh, tu vois, j'écoutais France Culture, on a toujours tendance à. C'est toujours bon d'écouter ça. Cette espèce de truc de mérite, mais il n'y a pas vraiment de mérite puisqu'on n'a pas toutes les mêmes chances au départ. Ce qu'il faudrait, ça serait vraiment pouvoir, ouais, avoir, je sais pas, écoute, faut réfléchir parce que, parce que c'est vrai que tu vois, on a, on a des chemins divers et variés d'évolution, de compréhension. Quand je te mixe ce que je te dis là maintenant avec le fait de comprendre qu'on a plein de vies et que les situations de départ, euh, les situations de départ sont pas des situations desquelles tu dois pas t'émanciper. Justement, tu dois t'en émanciper. C'est ça. C'est-à-dire que ce que l'univers te dit, c'est qu'avec des chances très diverses et très variées au départ, tout le monde doit pouvoir se dire qu'il mérite le meilleur, en sachant que, encore une fois, le meilleur, encore une fois, je te l'ai pas dit là, mais je te le dis souvent, alors le meilleur n'est pas être riche, beau, tu vois, j'écoutais encore, ça se télescope, tous les trucs que j'écoute un peu, puis ça te fait une petite mosaïque là après, quand je t'en parle, mais la super belle mannequin, ou encore Marilyn Monroe qui est morte là il y a pas longtemps, bon, il y a pas longtemps, tu vois, son anniversaire, mais tu peux être très beau, très célèbre, et certainement riche, et être très très malheureux. Ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est de s'être équilibré, de se sentir bien dans sa peau, euh, d'avoir suffisamment pour vivre pour ses enfants, pour soi-même, tu vois, pour vivre une vie pleine, une vie où tu ressens pas le manque, d'accord? Après, c'est vrai que le trop, bon, c'est ce qu'il disait, tu vois, Jacob disait, bah, 3 maisons, bah, ça fait deux de trop, tu vois, c'est bien. Et il a pas tort, il a pas tort. Tu vois, il a pas tort. Parce qu'après, qu'est-ce que. L'argent, ça pourrit les relations. L'argent, ça te pourrit ta vie, en fait. Trop de possessions te pourrit la vie, en vrai. T'as plus de. Tu sais plus pourquoi, si on t'aime ou pourquoi on t'aime. Ouais, je te disais, une jeune. Qu'est-ce qu'elle était belle, dis donc. Tu sais, celle qui fait la pub où elle est en petit chaperon rouge, là. Et ben, elle est morte, cette nana-là. Soi-disant suicidée alors qu'elle avait peur du vide. Elle est retrouvée à 8 mètres plus loin que la plante de son balcon, où elle est censée être morte, avec des histoires comme quoi elle aurait trouvé on lui aurait pris son argent. Enfin, pff. Et en plus, elle était malheureuse en amour. T'as 20 ans, t'es belle comme le jour. Et t'as des gars, des multimillionnaires, qui te prennent justement comme. Voilà, juste pour comme une poupée, manifestement, personne s'intéresse à toi, à qui tu es, tu vois. Donc en finir avec ces schémas d'être jeune, beau, riche, célèbre, et comme ça tu seras heureux, confère, voilà, Kurt Cobain, confère Amy Winehouse, confère, je sais pas, tout, voilà, je te l'ai dit, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, qui disait, ouais. Moi, les gens, ils croient qu'ils épousent Gilda, mais moi, je suis pas Gilda, tu vois. Pas me confondre avec mon personnage. Donc voilà, faire en sorte qu'avec avec nos vies au départ, je te ramène sur ce TEDx, je sais plus comment il s'appelle ce mec-là, un noir africain qui est parti très tôt déjà, qui a toute sa vie pour arriver à, à traverser, arriver en Europe. Toi, tu vivrais ça déjà, c'est un truc de fou.
Bah, lui, il a réussi avec les esclavagistes et tu vois, toutes voilà, les tortures des passeurs, des machins. Il fait ça, il arrive en France, il devient footballeur, il devient un footballeur professionnel, après il en a marre, mais il devient vrai footballeur professionnel dans des vraies équipes. Il a fini au PSG, après il en a marre, il veut faire de la danse, il part danseur, il devient danseur, il va, je sais pas où, il parcourt le monde avec son truc, il rencontre Michael Jackson, il danse avec Michael Jackson, en partant de son Afrique natale, pauvre, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, en fait, si on veut, on peut en vrai. Si on est, voilà, le cœur pur et, et qu'on écoute ce qui nous semble bien, ce qui nous semble bon, et qu'on, tu vois, et qu'on n'est pas contre dans ses intentions et dans. Et peut-être même si on est. Tu vois, les hors-la-loi, regarde, euh, lui, il était hors-la-loi, Jacob, là. Et. Mais tu vois, dans son intention, c'était pur, c'était chouette, c'était beau. Il s'est même, euh, il s'est même excusé. À un moment, il s'est rendu compte qu'il cambriolait un écrivain qu'il connaissait sous son pseudo, en faisant gaffe et tout. Il a rien volé en disant, bah non, tout travail mérite salaire. On prend pas des gens qui gagnent leur vie dans l'artisanat de la plume. Et il lui a remboursé la fenêtre qu'il avait cassée, quoi. Ils sont partis, ils ont tout remis. Tu vois, il soulageait, entre guillemets, un surplus. C'est hyper romantique et c'est hyper. C'est quand même chouette, moi, je trouve, tu vois. Pareil, la Commune de Paris, pareil, les Gilets jaunes, pareil. Tu vois, les mecs, pareil, là, les agriculteurs, ils disent putain, mais on en a marre, quoi. On bosse comme des chiens, on crève, on vit pas, ça va pas, ça ne peut pas le faire, quoi. Donc le dieu de la guerre, c'est cette guerre-là, c'est de la bonne guerre, tu vois. C'est pas la guerre pour aller chercher le pétrole ou ci ou ça. C'est pas de la guerre, entre guillemets, les espèces de guerres saintes là, pour t'expliquer comment tu dois vivre, alors que, tu vois. Comme les conquistadors qui sont venus apporter la bonne parole de Jésus, mais en massacrant tout le monde. C'est pas ça, c'est pas de cette guerre-là. C'est résister et défendre l'amour, défendre l'élévation, défendre l'étoile, défendre la création, défendre la créativité, défendre. Une créativité, ça se nourrit du différent, évidemment. Si, tu vois, moi, je vais te dire, je pense que le prochain coup, je voulais en parler aujourd'hui, mais je vais pas en parler aujourd'hui, mais moi je vais bien aujourd'hui, ça va mieux. J'ai fait des rituels encore de libération contre tous les énergies toxiques qu'on peut m'envoyer. Et je te dis qu'on m'en envoie un paquet. Et c'est pas parce que j'y crois ou que j'y crois pas, on me les envoie. Donc eh ben, je prends bien mon information de où je la trouve. Mais on va me la dire comme ça, et moi je vais faire avec ce que j'ai, et je vais un peu la transformer, et du coup, c'est pas pour me l'attribuer, mais c'est que, voilà, c'est comme ça que l'info se transmet et passe. Parce que peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas jamais écouter celles, les unes ou les autres, ou les gars que moi je vais avoir écouté ou lu, ou etc. Et puis je vais le faire un peu à ma tambouille, et puis je vais te le transférer à toi. Et toi, tu le feras comme tu le feras. Parce que ce qui compte là-dedans, c'est les intentions qu'on y met. Tu vois? C'est rien que parce que c'est toi qui le fais, il y a ta main, il y a ta patte, il y a ta façon, il y a ton énergie. Et c'est pas du vol. Si moi je te parle de la technique du verre d'eau, ou là les trois petites gouttes d'huile qu'on se met sur les poignets, ou le fait de mettre des clous de girofle dans une pomme de terre,
en récitant que tu renvoies, etc., ce que je te dirai le prochain coup, on me l'a transmis, effectivement. Alors, je peux te renvoyer vers les uns et les autres. Tu vois, au début de Facebook, là, je me souviens, il y avait des gens qui s'énervaient quand tu repartageais un truc et que tu citais pas d'où ça venait. Mais oh les gars, arrêtez avec vos égos débiles. Moi, je trouvais ça débile. Après, je comprends pour certains trucs qu'on copie pas textuellement le truc en se faisant passer pour le créateur, c'est pas la question. Mais le monde, il est bien comme ça. On s'influence les uns les autres, on se passe des trucs, on s'échange, on s'équilibre comme ça. Et on vole rien aux autres. On s'inspire, c'est pas pareil. Moi, je trouve pas que ce soit pareil. Et tu vois, Coco Chanel, elle disait, mais c'est top, copiez-moi. Tu vois, elle était pas contre qu'on la copie. Parce que ça voulait dire que, voilà, elle faisait quelque chose de bien et qu'elle était dans l'air des choses et du temps. Et tant que c'était pas de la contrefaçon, où tu te fais passer pour. Parce que c'est ça aussi dans les énergies négatives contre lesquelles on se bat. On essaye de te voler ton énergie, on essaye de te voler ta lumière, on essaye de te voler ton attitude, ton état d'être. Mais ça, c'est de la contrefaçon. Mais s'inspirer les uns des autres et transmettre un message et le transmettre au plus de gens possible, si tu veux regarder la technique du verre d'eau, tu vas en trouver plein. Et je t'incite à regarder parce que ça marche bien. Et moi, je vais t'en parler, je t'en parlerai demain parce que j'ai déjà vachement parlé, mais parce que ça m'a fait hyper du bien, je me sens mieux aujourd'hui. Et pourtant, tu vois, on en revient à ça, les histoires d'anniversaire, l'anniversaire aujourd'hui, enfin en tout cas déclaré. Il est mort plutôt ce week-end, plutôt, voilà, c'était comme ça, et c'était un week-end qu'il est décédé, il a été déclaré, retrouvé quelques jours après. Donc, dans la même configuration qu'on est là maintenant, c'était en 1994. Donc, ouais, ça commence à faire un petit bout, hein. Mais voilà, cette année, écoute, ça va. Je pense que voilà, je le vis bien. Je suis contente d'être allée à l'endroit, ou en tout cas pas loin, et d'avoir fait un rituel avec ma fille. Il y a quelques temps, c'était quelque chose que j'ai eu longtemps envie de faire, et puis là, je l'ai fait. Et voilà, parce que voilà, c'est la mémoire des gens pour que justement ça reste pas des âmes errantes, pour que on exprime comme ça aussi, tu vois, le parcours douloureux des uns des autres, hein. Et justement, on n'est pas venu pour avoir des parcours douloureux à ce point-là. On est venu pour avoir des belles vies et du bonheur et être serein en quittant le monde, parce que en sachant que bah, qu'on aura vécu voilà ce qu'on souhaitait vivre, qu'on aura trouvé l'amour, qu'on aura trouvé l'abondance, qu'on aura trouvé le partage, qu'on aura trouvé la joie, qu'on aura trouvé la beauté, qu'on aura, tu vois, et que voilà, un peu comme quelqu'un qui a fait un bon repas. Bon, je suis vraiment une gourmande, hein, je te le dis, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais ça, tu vois, c'est bien révélateur un peu parce que c'est ça qui compte en tout premier, la satisfaction de notre corps pour qu'il continue l'expérience. Donc c'est très désagréable cette sensation d'avoir une expérience à vivre et que t'as pas au moins le minimum vital, comme il disait Coluche, quoi, pour que l'expérience puisse continuer et avoir le carburant pour arriver, comme les Gilets jaunes, à vivre la meilleure expérience possible. Il faut la base.
Et donc je te dis comme si, voilà, au moment de la mort, mourir comme si, voilà, tu as fait un bon repas et voilà, et tu vas faire ta petite promenade digestive et tu fais ta petite sieste et tu t'endors et c'est fini. Tu vois, bah voilà. Moi, je te dis, des fois, je pense à ouvrir le gaz et puis quand ça va mieux et que je me libère aussi des mauvaises énergies qui ne sont pas les miennes, comme c'était le cas de le dire hier, et qu'aujourd'hui ça va mieux, et ben la preuve c'est que ça va mieux, c'est efficace. Moi je suis quelqu'un de pragmatique, il faut que ça marche, si ça fonctionne, et ben c'est super. Et c'est pour ça, si ça fonctionne, et ben faisons-le, hein, ça ne nous coûte rien. Et parce que le but c'est de profiter de l'expérience, de profiter de la vie. Pas d'en profiter aux dépens des autres, loin de là, et de, d'avoir une belle expérience de vie. Et alors, je te dis pas que... mais quand même, il faut quand même essayer que au niveau humain, je te parle pas au niveau divin, mais il faut se rendre compte aussi qu'on crée notre monde quand même, quoi. Euh, on crée notre monde et si ça part en couille, après je sais pas. Tu sais, quand on te dit, moi je crois qu'il y a eu l'Atlantide, je crois qu'il y a eu des civilisations d'avant. Bien sûr que la linéarité du singe là, moi franchement, il n'y aurait pas les pyramides, il n'y aurait pas les menhirs, il y aurait pas tous les trucs incompréhensibles, je te dirais peut-être ouais. Il n'y aurait pas les lignes de Nazca, il n'y aurait pas tout ça. Bon, ça pourrait se tenir, certes, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a tous ces trucs-là. Donc, une autre civilisation qui se serait effondrée parce que châtiment divin, parce que les gens font n'importe quoi, bah ouais, j'aurais tendance à te dire pourquoi pas. Mais ils ont dû aller vraiment très très loin dans le n'importe quoi. Mais quand on voit les gens qui font aussi n'importe quoi, du non-respect de la vie comme ça, comme aller vider un chargeur sur un type qui est allongé au sol, qui peut rien te faire, qui était entouré, toi, de 10 ou 20 de tes potes. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens? Après, tu vois, il y a aussi quand même dans l'art et tout ça des tas de choses qui véhiculent, à mon sens, des mauvaises choses. Et il faut aussi faire un peu gaffe à ça. Parce que en pensant à ça, je me disais, mais tu sais, Highlander, là, les immortels, là, je me disais, qu'est-ce qu'ils éprouvent les types qui tuent d'autres gens? Et moi, je pense qu'il doit y avoir un côté comme ça. Tu dois avoir un côté de vanité comme ça, de te sentir supérieur et qui est dramatique. Qui est dramatique. Il n'y a pas de supérieur. Mais donc l'amour défendu par... bah tiens, regarde. On est là pour s'élever, quoi. Alors, avec un autre, parce que c'est le même jeu, hein, c'est le même, c'est-à-dire que c'est le même concept euh, symbolique attaché au même nombre, donc de Béline, mais on a tous des visuels, il peut y avoir des visuels différents, hein. Monsieur Béline aussi, il est intéressant, hein, comme mec. Ça, c'est la carte bleue, c'est la carte de l'élévation. C'est la carte, tu vois, là, il y a une échelle. On est là pour monter cette échelle, pour que cette roue-là soit tournante. On est là pour faire que les prochains tarots, tu vois, la roue de fortune, elle soit circulante. Faut que ça circule, en fait. Voilà. C'est comme l'argent. On dit c'est du liquide. C'est parce que ça doit circuler, le liquide. Tu vois, ça circule. Ça, ça bouge. Ce qui
ce qui est le plus, bon, je te renvoie au cycle de l'eau, hein, l'eau du sol qui fait des sources artésiennes, qui jaillit à la surface du sol, qui dégouline comme ça, qui nourrit tout le monde, qui s'évapore et qui fait des nuages et qui bouge, hein, et qui va tomber ailleurs et qui recommence. Donc cette roue-là, elle doit être tournante, elle doit bouger, elle doit être attachée. Soit il doit y avoir l'eau qui vient faire tourner la roue et moudre et faire du grain, tu vois. Soit elle doit être attachée à un chariot ou un truc. C'est pas un machin comme ça, c'est pas une roue comme ça qui factice, tu vois, comme une caméra factice. Là, c'est un truc factice. C'est un truc de loto où tu perds. Cherche pas ta tort. Non. Et ben voilà, et ben c'est ce qu'on dit. Ça, voilà, aujourd'hui, ça devrait être ça, mais en fait, c'est ça. C'est cherche pas ta tort. C'est non. Et ben d'ailleurs, je sais pas comment sont les autres béines, mais tu vois bien que ça fait une croix. Et on te dit, non, tu le fais pas. Comme le type, là, le Marius Jacob, bah, c'était pas si mal sa façon de redistribuer. Eh ben non, il s'est pris 20 ans de bagne. Il s'est pas pris la peine de mort parce que je sais plus quoi. Mais en plus, le type, il était vraiment fair-play, quoi, parce que euh, c'est drôle, mais drôle en plus. Du coup, il a focalisé toute l'attention sur lui pour décharger complètement sa bande des travailleurs de la nuit. Ils sont appelés les travailleurs de la nuit. Sa première compagne, c'était une ex-prostituée, une prostituée. Tu vois bien le genre de gars. Tu vois. C'était, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas... Voilà, les gens qui sont dans la misère... Je sais pas si tu as regardé... je pense que le Comte de Monte Cristo, c'est à peu près ces époques-là aussi, tu vois. Et si tu l'as vu, le film avec Pierre Ninet, là, eh ben, c'est quand même assez évocateur. Moi, je l'ai pas lu le bouquin, mais quand le juge qui tue ses propres gosses et ah non, mais c'est un peu plus récent, c'est Napoléon Ier ou c'est Napoléon III? Je sais pas, j'ai pas vu le début, je suis en retard, mais... euh, qui fout sa sœur à faire le tapin dans une maison close. Il est pas sympathique, le type, hein. Voilà, c'est ce genre de gens-là, les trois là, les trois compères qui lui font la misère, ben voilà, ces gens-là, ça existe en vrai, dans la vraie vie, quoi. Alors oui, à la fin, on se souvient que bah, il arrive, super génial, au bout du compte, il est le comte de Monte Cristo et tout ça et tout ça. Bah ouais, mais vas-y, avant, il en chie grave, quoi. Mais, on te dit, ouais, accroche-toi, bouge-toi, avec l'aide des trucs, on en sort, tu vois. Il y a toujours un radeau, il y a toujours une aide, il y a toujours... c'est marrant en plus, parce que c'est quand même fou ça. Quand je te dis que vraiment ils sont là, il faut y croire, hein. Il faut vraiment y croire. Et faire des petits rituels comme ça pour te libérer des énergies, faut le ressentir pour s'en rendre compte. 6 et 6. Mais t'as deux façons de le faire. Comme t'as plein de façons. T'as vu? Je voulais pas te faire 2 et 7. Je t'ai fait un 17 et un 10. Après, si j'avais deux cartes, on aurait pu faire deux roues de fortune pour qu'elles s'annulent
et qu'on garde que le chariot et qu'on avance, quoi. Parce que ce qu'il faut faire, en fait, dans la vie, c'est avancer. Faut pas stagner. Faut être comme l'eau. C'est ce que je viens de te dire, en vrai. Il faut, tu vois, on t'empêche d'avancer, on t'empêche de faire, on t'empêche de trucs. Et ben toi, il faut trouver la ressource, faut que tu t'infiltres. Il faut que tu goûtes, il faut que tu te... Soit tu t'es tsunami, soit toi t'es plic-ploc, et tu t'échappes comme ça, tu vois. Et là, on te dit, mais vas-y, euh, t'inquiète, on va te faire ta barque. Et on va te faire des ailes. On va te faire bouger. T'avais l'air d'être tout mort là, comme ça, mais t'inquiète. Tu vas te refaire, on va te remettre. Là, t'es à flot, t'es un peu dans la mouise. On va te ramener sur une terre, tu vas te réimplanter. Et tu vas reprendre racine et tu vas refleurir. Et ça sera mieux qu'avant. Et ça sera mieux qu'avant. Par contre, il faut quand même bouger. Il faut pas s'arrêter à la peur, au truc, au dire t'es bloqué. Non, 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 non. Vas-y, reprends au départ, d'accord? Reprends la position du battleur. Reprends, t'es un joueur, t'es un gamer, t'es un... Comme aux échecs, t'es un... Tu vois, t'es là pour jouer. Alors appuie sur play et avec ta moralité, avec... Sois le grand prêtre. Vas-y, fais-le euh, avec ton sens du divin qui est en toi. Parce que c'est la bonne façon de voir le 5. C'est pas la façon... Parce que, comme je te le dis, moi, mon tarot, là, le 5, à chaque fois, il est représentatif de cette espèce de pape euh, représentatif du très mauvais côté de la religion. Mais là, on te parle pas de religion, on te parle de foi. On te parle du divin qui est en toi, on te parle de ta petite flamme. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans le monde, cette flamme que tu es, que tu incarnes, ce 5 là qui est à l'intérieur de toi, cette foi, ta foi en toi, ta foi en... Ouais, ta connexion en ce divin. Qu'est-ce qu'elle veut mettre au monde? Eh ben, pars de ça. Et ça, tu vois, on te dit c'est le diable. Mais non, c'est pas le diable. On est des créateurs, on n'est pas des robots de chair. On est des créateurs. Et t'inquiète pas qu'on va créer. Alors oui, des fois on a peur. Et oui, ceux qui se mettent en première ligne, ils sont dans la guerre et ces gars-là meurent. Mais c'est pas parce que ces gars-là meurent que tout le reste doit avoir peur. Et c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, c'est que les gens continuent. Ça leur fait redoubler d'énergie. Ouais, je voyais des gens qui manifestaient devant le commissariat du 20e contre le type là qui s'est fait étrangler sous prétexte qu'il fumait un joint. En plus, voilà, on sait même pas. Personne d'autre l'a vu fumer un joint. Mais est-ce que fumer un joint mérite la mort? Non. T'es hors la loi, mais t'es pas. J'en bafouille. Ah, je te dis, c'est pour ça que j'ai coupé un peu les infos, parce que déjà, ils te mettent les trucs angoissants, et puis ça me révolte. Alors après, il faut se dire que ces âmes-là, peut-être savaient très bien ce qui allait leur arriver, et qu'elles sont là. Voilà, elles ont choisi d'être en première ligne, elles ont choisi, mais, mais c'est vraiment triste, et c'est révélateur.
c'est révélateur de, de ce monde-là. Et même si on est dans un beau pays, il faut continuer à le défendre, il faut continuer à défendre le fait d'arriver à, à venir et à porter, vraiment comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, quoi. Je te donne ce que je suis, ce que je vaux, je te donne... voilà, chacun donne, chacun apporte ce qu'il est, et avec ça, et ben, on mélange, on expérimente, on crée, on fait quelque chose de diversifié. On n'est pas... voilà, on n'est pas mono... tu vois, dans ce truc où tous les gars, cette espèce d'idéal de merde, de beauté grecque, nazie, pour moi c'est voilà, équivalent, voilà, bah, comme ça, quoi. Romain, gladiateur, enfin, tu vois. Non, il y a de tout. On est de tout. Et même, tu vois, pour moi, c'est un combat tout le temps, même si là, effectivement, bon, je voudrais un peu mincir quand même. Mais putain, au final, ben, je vais te le dire, hein, Mais ouais, mais je suis belle quand même. Même avec tous mes kilos. Et c'était un pote qui me l'a dit il y avait encore pas longtemps. Il m'a dit, mais moi je te kiffais. Même avec tes kilos, même avec tes machins, t'étais belle, tu sentais bon, t'étais jolie, t'étais bien habillée, tu sentais bon. Il arrêtait pas de me le dire comme ça. Et ben voilà, et ben tu vois, je l'avais jamais entendu. C'est fou comme, voilà, des fois on entend toujours que t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas truc, t'es pas bidule. Ah ben voilà, ben ça va s'arrêter sur ça. Non, être bien comme on est, tu vois, pas avoir de manque, pas avoir de choses, et même si on vient, voilà, si on, peut-être on a un parcours de vie difficile, et ça nous forme, ça nous apprend. J'en reviens sur le gars là qui est devenu champion en pâtisserie comme par hasard. Moi, c'est ça les exemples que j'ai à te donner. Euh, qui avait été un gamin placé dans une famille d'accueil et c'était le père de sa famille d'accueil qui était pâtissier ou je sais pas quoi et du coup ça lui a donné l'envie et lui il était qu'un petit gars tu vois placé d'une famille voilà tu vois vraiment bon pas du tout hein, pas trop tu dirais a priori zéro chance dans la vie bah si peut-être que sa chance a été d'être placé peut-être que sa chance a été d'être placé chez ces gens-là qui étaient des gens simples et super cool et même que la mère d'accueil de famille lui dit oh mais toi t'es parce que son fils voulait faire pâtissier et tout ça et c'est ce qu'il a fait et lui il s'est dit bah moi aussi je veux le faire et lui a dit bah toi non tu fais pas assez de choses si tu te lèves pas le matin tes machins ce sera pas fait pour toi et rien que ça l'énerve il est devenu meilleur pâtissier du monde et après tu vois il dit bah voilà, et ben ça m'a pas empêché de faire ma dépression et de me rendre compte que j'avais pas d'amis et de juste kiffer aller dans le week-end retourner voir ma famille d'accueil et là en guise de pâtisserie c'était la tropézienne du Leclerc tu vois et tout le monde est content de faire ça et de manger ça tous ensemble et de rigoler et de jouer à un jeu tu vois et ben j'ai envie de te dire que ça résume tout on est là tous pour expérimenter ça une harmonie une abondance où on manque de rien et surtout pas de jeu d'amour de joie de ouais d'échange d'harmonie, voilà, de se sentir bien, de se sentir aimé, tel qu'on est, et pour qui on est, mais pas pour ce qu'on a. Voilà, je vais en finir sur ça. Et je te fais plein de bisous, parce que c'est ça qui est bien, c'est d'être divers. Tu vois, encore un verre.
Je suis en train de compter tous les... dans hiver, il y a hiver. Et là, c'est d'hiver. Bon. Eh ben, 10. Mais moi, je me marre. 10, il est où mon 10? Un 10 vert. C'est la table d'émeraude. Voilà, c'est ça, la table d'émeraude. C'est la 10 vert. Et ça va vert. Et ce qui est vert, ce qui est en haut et qui comme ce qui est en bas. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à l'équilibre intérieur. Bon, on a fini par rigoler un peu. Allez, je te fais plein de bisous, je t'embrasse. Et ah ouais, prochain coup, petit rituel, mon propre mix des petits rituels euh, de ce qui est efficace. Alors du plus simple hein, au plus perfectionné, j'ai envie de te dire non, je ne vais pas te dire les vrais trucs plus perfectionnés, mais là ça va être des petites choses simples et efficaces. Je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt.